Alors franchement, si on m'avait dit que les débuts à la Juve de Randal Kolo Muani seraient aussi impressionnants, je n'aurais pas cru. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du bon vieux Randal Kolo Muani. Et oui, je vais faire un petit mea culpa dans cette vidéo, parce que vous le savez, je fais partie des gens qui ont quand même globalement été durs avec Randal Kolo Muani. Je trouve encore une fois à juste titre, parce que on en reparlera, mais ce qu'il a montré sous le maillot du PSG n'était pas satisfaisant. Et quand on voit justement ce qu'il montre sous le maillot de la Juve, on peut être encore plus frustré, encore plus exigeant envers lui, parce qu'en fait on se rend compte que il y a des choses. C'est un joueur de foot correct, c'est juste que du côté du PSG, il avait pas forcément... Alors oui, on le sait, le contexte et tout, on va tout redétailler, on va en reparler dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais je pense aussi que c'était une question de volonté. Et je pense que là, du côté de la Juve, Kolo Muani a un peu plus envie de montrer qu'il a le niveau que l'envie qu'il avait réellement du côté du PSG ces derniers temps, notamment cette saison. Parce que l'année dernière encore, il a quand même eu du temps de jeu, il a quand même mis à des moments des buts, même si... il n'était pas ouf déjà l'année dernière, c'était quand même mieux que cette année où c'était vraiment une catastrophe absolue. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo, de ses débuts à la Juve, de même des records un peu qu'il a battus, de la presse, ce que pense la presse italienne de lui, des supporters de la Juve. Bon, globalement, de ce que j'ai vu un peu au niveau des avis, les supporters Juventini, comme on dit, ils sont absolument conquis. Ah, ils sont ravis de la voir. Donc on va pouvoir discuter un petit peu de tout ça et comme j'ai dit, faire un petit mea culpa malgré tout. Parce que j'ai été très dur avec Kolo Muani, même si je trouve que c'était à juste titre. Enfin, c'était à juste titre, en tout cas au moment où il était au PSG, et que des gens prenaient sa défense, que des gens lui trouvaient des excuses, alors que pour moi, il avait quand même sa part de responsabilité. Mais bref, on va en reparler. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant, et du coup parler de Randal Kolo Muani à la Juventus, et qu'est-ce qui n'a pas marché du côté du PSG. Donc, Kolo Muani se régale du côté de la Juventus et ça fait plaisir. C'est vrai, alors je vais pas vous mentir, j'ai pas vu, parce que je crois là du coup c'est 5 matchs, ouais, c'est ça 6 matchs même peut-être avec le match de LDC. Je les ai pas tous vus. J'ai vu le match de LDC, où d'ailleurs il a pas été dingue. Le match là face au PSV, il a pas été dingo. Et j'ai vu le match face à l'Inter là où il a fait l'action face à Conceição. J'ai vu vite fait, j'ai zioté, je l'avais sur la télé et je l'ai zioté. Bon, je l'ai pas analysé, je l'ai pas regardé de ouf, mais d'ailleurs je crois que c'est l'un des meilleurs matchs de la Juve depuis le début de la saison. Et depuis que globalement que Kolo Muani est arrivé, de toute façon la Juve va quand même beaucoup mieux. Voilà, il marque déjà un peu plus de buts parce que justement Kolo il en marque, et même ça va un petit peu mieux. Ce qui se dit du côté de l'Italie des supporters de la Juventus, c'est quand même que Kolo Muani là il donne pas mal d'air et pas mal de sursis à Thiago Motta, et ça fait plaisir. Donc j'ai pas tout vu, j'ai vu les extraits, j'ai vu les buts bien évidemment comme je vous l'ai dit, j'ai surtout vu le match de LDC où il a pas été dingo, et vite fait regarder le match de l'Inter sans vraiment trop l'analyser, face à l'Inter pardon. Et ce qu'on peut dire, c'est que ouais, on revoit un joueur déjà qui exploite un petit peu plus ses capacités. On revoit un joueur qui prend des décisions en fait, qui a un peu plus de confiance. N'hésite pas à tenter, ce qu'on a l'impression du côté du PSG, c'était impossible qu'il le fasse. Ou alors quand il le faisait, c'était catastrophique. Là, c'était face à Com, où il met un but magnifique. Voilà, moi j'aurais aimé qu'il mette ce style de but pardon, face au PSG. Même là, sa passe décisive face à l'Inter, même si c'est dans le style Kolo Muani, c'est-à-dire que c'est toujours un peu brouillon, c'est toujours avec un peu, tu vois, un peu désarticulé, un petit peu de réussite, mais c'est ce qu'il voulait faire. La roulette, il passe entre les deux avec un petit compte favorable, mais ça fait partie du jeu. Il décale un petit peu, tac, Conceição qui marque. Voilà, c'est du Randal. C'est dans son style, mais son style qui fonctionne très bien du côté de l'Italie, comme il a très bien fonctionné du côté de la Bundes, comme à des moments, même si je suis un peu plus nuancé par rapport à ça, je trouve pas forcément qu'avec l'équipe de France, il fonctionne du tonnerre, comme on nous le dit. Il a marqué des buts à des moments, notamment cette année où c'est le meilleur buteur quand même sur l'année qui vient de passer, sur l'année 2024, c'était le meilleur buteur en équipe de France. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de matchs
en équipe de France, où pourtant Deschamps il lui a fait confiance. Je pense que le style de jeu de Deschamps est un style de jeu qui lui correspond plus par rapport à ce qu'il avait du côté du PSG. Mais moi j'ai vu quand même pas mal de matchs où Kolo Muani en équipe de France, c'était quand même très très compliqué. Donc il va mieux. On va pas se mentir, le prêt à la Juve, d'ailleurs, oui, ça aussi, il faut en parler. C'est un prêt sans option d'achat. Au final, au début, quand le deal a été fait, je me suis dit, wow, le PSG, c'est pas hyper bien géré, un peu comme Skriniar, juste tu le prêtes. En fait, je me disais, mais déjà qu'au PSG, ça fonctionne pas, que sa cote, elle a bien baissé. Tu l'as quand même payé 90 millions. Là, au moment où il part du PSG, je sais pas si sa cote, sa cote, elle doit être autour de quoi 30-40 Allez, 40, on va dire, si on arrive à bien le vendre à un club anglais, un truc comme ça. Je me dis, là, tu le prêtes. Alors, ok, ils prennent le salaire, mais sans option d'achat, rien. À la Juventus... Je me suis dit, la Juventus en plus cette année, c'est pas nul, mais c'est un peu bourbier, ça fait beaucoup de matchs nuls, ça a du mal à gagner. Je me suis dit, en plus ça marquait pas beaucoup de buts avant qu'il arrive justement. Je me suis dit, wow, est-ce que c'est forcément le meilleur contexte pour se relancer? Et la Juventus c'est aussi un club à pression. Si jamais il floppe à la Juve, en plus c'est la Serie A, je me suis dit, bon, la Serie A sur le papier, c'est pas le style de championnat qui correspond le plus à ses qualités. Je me suis dit, mais s'il floppe à la Juve là en prêt, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et au final, tout ça, pour l'instant, me donne tort. Parce que comme il fait, pour l'instant, des débuts tonitruants et il a l'air d'être bien parti sur sa lancée pour faire 6 mois en prêt à la Juve de très bonne facture, et bah, au final, le PSG va en sortir gagnant de cette histoire. Parce que à la fin de son prêt, là, à la fin de saison, le PSG pourra très bien dire, bah regardez, chez nous c'était pas ouf, mais c'est parce qu'il correspond pas du tout au système. Mais quand on l'a prêté à la Juve, vous avez vu comment il a cartonné. Bah Kolo Muani, il a toujours sa cote, hein, et je pense qu'on pourra, s'il continue de performer comme ça, je serais pas choqué que l'été prochain il y ait un club anglais ou même un gros club de Bundes style Dortmund, par exemple, qui vient. Bah après Dortmund ils ont Guirassy, mais t'as compris l'idée. Après, il y a comme autre club de Bundes capable de lâcher des sommes. Il n'y a pas le Bayern, je pense pas. Ils ont Harry Kane. Ils n'iront pas chercher Kolo. Donc, ouais, ça m'étonnerait pas. Ou peut-être que la Juve fait péter la banque. Mais en tout cas, ça m'étonnerait pas que l'été qui arrive, s'il continue de performer comme ça, il y ait une petite offre de 60-70 millions sur la table, tu vois. Et franchement, après le flop que ça a été du côté du PSG, si on arrive à vendre Kolo Muani 60-70 millions, ce serait vraiment très intéressant. D'ailleurs, Randal Kolo Muani qui a battu un record vieux de 30 ans. Voilà, Randal Kolo Muani est devenu hier, enfin du coup je sais plus c'était quand exactement, mais le premier joueur de la Juventus a marqué à chacun de ses 3 premiers matchs de Serie A depuis 1994-1995. Il n'était même pas encore né, donc tu vois, il bat même des records du côté de la Juve. Et oui, aussi, je voudrais revenir par rapport au PSG. C'est pas parce que Kolo Muani il fonctionne à la Juve que faut commencer à sortir l'argument du le PSG l'a mal géré, c'était de la faute de Luis Enrique s'il a pas fonctionné à Paris, etc. Ou même à l'avenir, parce que ça c'est des trucs qu'on entend tout le temps et ça me gave. C'est-à-dire que dès qu'un mec il est nul chez nous, on le vend, il arrive à performer un peu dans un autre club, on vient nous dire ah bah regardez le PSG sait pas gérer ses joueurs. Les gars, au bout d'un moment, c'est juste, il y a des joueurs qui... Enfin, comme on dit, il n'y a pas de mauvais joueurs de foot, il n'y a que des mauvais contextes, mais des fois aussi, il y a des joueurs qui ont tout simplement pas le niveau du PSG. Et moi, je le dis, je le répète, Kolo Muani, il a des qualités, ça reste un bon joueur de foot, et on le voit là dans son début de saison du côté de la Juve. Maintenant, je pense, quand même, malgré là le fait qu'il pète le feu avec la Juve, je suis désolé, mais la Juve, actuellement, pas historiquement, mais actuellement... Je trouve que c'est quand même moins fort que le PSG. Et pour moi, c'est simple. Kolo Muani n'avait tout simplement pas le niveau du PSG. Pas le niveau technique, pas le niveau tactique. Là, dans un contexte un peu plus où on joue un peu plus sur ses qualités de vitesse, etc. Où déjà, c'est un titulaire indiscutable. Ça doit jouer beaucoup mentalement dans sa tête, le fait qu'il soit titulaire indiscutable. Là où au PSG... Il n'y a pas de titulaire indiscutable. Il suffit que tu rates 1 ou 2 matchs d'affilée. Tu peux ne plus revoir la couleur du terrain pendant 2-3 matchs aussi. Après, justement, c'est Luis Enrique, c'est l'intransigeance, c'est le haut niveau, tout simplement. Les commentaires sur la publication de Randal Kolo Muani, Mbappé, tu mérites de fou malade. Hakimi, Randal Kolo Muani avec des petits bonhommes cœur dans les yeux.
et Dembélé qui a déclaré « C'est toi le patron, on barra, après on rentre, merci Moigny ». Le truc qui est fou, c'est que vous vous rappelez l'année dernière la hype de dingue qu'on avait sur l'attaque du PSG franco-française là, avec Kolo Muani, Dembélé, Mbappé, qui au final n'aura pas hyper bien fonctionné au PSG, mais dans ce début d'année 2025, les trois, du coup maintenant dans 3 clubs différents, comme quoi le football ça va vite, en l'espace d'un an et demi, les trois ne sont plus du tout ensemble et plus du tout dans les mêmes clubs, et bah les trois performent de dingue. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu les trois qui performent de dingue ensemble sous le maillot du PSG, mais après c'était compliqué à faire marcher les trois ensemble au PSG, on s'en est vite rendu compte. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.